Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Il est question aussi de services de VOD, SVOD. Bah alors, ça sort en salle ici, ce mercredi 18 janvier. C'est pour ça que je te le dis. Oui, d'accord. En Parce que Belgique. la tagline. Excuse-moi, c'est vrai. Tu sais, Mais oui, t'oublies dans quel pays on vit parfois. j'ai oublié le marché français. Nos amis. Chez qui ça va sortir sur Amazon Prime Video. C'est un film qui s'appelle Opération Fortune, Ruse de guerre. Ça, c'est le titre. Mais c'est en anglais aussi, hein. Opération Fortune, c'est le titre original. Hein. C'est pas juste une traduction. Oui, ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il y a déjà un sous-titre. Tu vois, c'est Opération Fortune, Ruse de guerre. Donc en gros, c'est et si vous aimez bien, et il y aura peut-être une suite. Oh, c'est pas trop le genre de Guy Ritchie. Hein. Parce que c'est un film de Guy Ritchie. J'allais le dire. Guy Ritchie qui arrive avec Jason Statham. Forcément, Aubrey Plaza, Cary Elwes, il y a Hugh Grant aussi au casting, j'ai vu. Oui. Pas mal d'autres personnes à mon avis. Il y a une petite brochette dont on vous parlera. Comme toujours. Il y a Josh Hartnett. Ah, oui, grosse brochette alors. Alors de quoi ça parle ce Opération Fortune? Ça parle de Orson Fortune, qui est un agent du MI6 qui est recruté par une alliance internationale pour empêcher la commercialisation de nouvelles armes particulièrement menaçantes. Ça, je suppose que c'est notre ami Jason Statham. Tout à fait. Et il va devoir faire équipe avec une experte en haute technologie, Sarah, de la CIA. Aubrey Plaza, qui va donc parcourir le monde pour traquer un richissime marchand d'armes, Greg Simmons, qui est joué par Hugh Grant, qui joue bien les méchants ces temps-ci. Il aime bien venir faire le bad boy. Déjà non, j'allais dire le précédent, non pas le précédent, mais celui encore avant. The Gentleman, Gentleman, il était déjà là. Écoute, j'aime bien Hugh Grant quand il fait le méchant, il est sympathique. Chez Guy Ritchie. Comme dans Paddington. Je propose qu'on regarde tout de suite un extrait de la bande-annonce. Paddington 2, chef-d'œuvre. Tout à fait. As a private contractor, you possess a unique set of skills. You said it was clear. I said the front was clear. Front, back, right, wrong. Anyway, shall we? I have another job for you. So what we got? Greg Simmons. It's a billionaire arms dealer. Oh, a lot of very serious faces up here, aren't there? You can't catch this fish with conventional lures. I'm sorry? The lure being? Tony Francesco. The movie star. Greg Simmons' favorite movie star. And how do we get him? Blackmail. Ruse de guerre. Very good. Carry on. Ruse de guerre. Et donc, quand je t'ai dit que c'était vraiment le titre, hein, c'est le titre, oui, tu vois. C'est Ruse de guerre. Et donc là, on a compris clairement, on est face à une bébé franchise, on peut le dire, hein, ça se voit clairement. Mais donc le Greg Simmons, le méchant d'armes, est fan d'un acteur hollywoodien que donc les agents du MI6 vont recruter à l'insu de son plein gré pour appâter le coco, quoi. Il y a un petit côté, depuis que À couteau tiré est sorti, on aime bien nous faire des petites formules un peu comme ça originales où on prend un film, genre le film d'espionnage, et on va prendre un type à rien à voir pour lui faire jouer un peu le jeu. Enfin, je pense qu'on aime bien ce genre de truc où on se prend pas au sérieux aussi dans la manière d'aborder le film. Ah, alors le film se prend pas du tout au sérieux. Ah oui, ça se voit. Et c'est bien. Bah oui. Parce que j'en ai un peu plein le cul de voir ces films d'action avec des petites punchlines. Et en fait, tu vois que ça se prend complètement au sérieux, alors que là, non. Avant, Guy Ritchie se prenait beaucoup au sérieux. Et puis il a un peu changé. Puis il a fait le roi Arthur, hein, et donc... ça a changé. Depuis, il a fait le roi Arthur, effectivement, ça a un peu changé sa carrière. Oui, il y a eu Kingsman aussi qui a beaucoup ouvert le chemin, hein, pour des films d'action, pour se prendre pas du tout au sérieux. Non, c'est vrai. Et là, visiblement, Guy Ritchie s'est refait un petit pool d'acteurs avec qui il travaillait. Ah oui, là il a trouvé son casting. Il rappelle Hugh Grant. Ouais. Bon, Jason Statham, ils ont l'habitude. Il a pêché Day One, lui. Il rappelle Josh Hartnett, qui était dans le précédent, où il y avait déjà Jason Statham aussi. J'ai déjà oublié le titre, là, de ce truc, l'espèce de... Le type... Non, on l'a oublié, c'est bien. Bref, un braquage dans un commissariat, là. Un braquage dans un commissariat. Oui, enfin... Voilà. On en parlera. On en a déjà parlé. Hein, oui, je sais sais plus ce qu'on en a dit, mais bref, c'était pas... Un homme en colère. Un homme en colère, voilà, tout à fait. Oula, il est occupé, notre ami Guy Ritchie, il a dû pas sur la planche. Il a toujours 10 000... Oh là là. Ils vont faire une série de Gentleman. Oh là 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 là. Ah oui, donc il chôme pas, Guy Ritchie. Et les franchises, c'est son nouveau dada. Ouais. Visiblement. Bah écoute, pourquoi pas, parce qu'il y avait des personnages rigolos. Bref. Opération Fortune, Ruse de guerre. On y revient. Oui, c'est du Guy Ritchie pur jus.
le split screen en moins, hein, il fait moins ces petites scènes avec et là machin a ouvert la porte et en même temps ceci cela. Il a quand même mis une GoPro sur le flingue de Jason Tatum. Oui, mais c'est pas pareil. Mais il se prend moins sérieux, donc il y a moins ce truc décalé qu'on aime plutôt bien chez Guy Ritchie en général. Enfin, décalé dans où Sherlock vraiment Holmes, quoi. il découpe à crever le truc et il t'explique tout le bazar. Et Il y a un peu moins ça. Ici, il est juste un peu un petit peu des petites punchlines rigolotes parce que il y a la fille qui est hyper douée avec tout ce qui est informatique, tout le bazar, et le mec du terrain. Pas d'informatique avec moi, crac. Et donc la cohabitation sera pas toujours facile. Non. Mais En plus, c'est IA, MI6, voilà. oui, et puis t'as ces personnages complètement un peu fausses, enfin poche ridicule de Hugh Grant, comme il a dans plusieurs films déjà. Il aime bien ce genre de personnage. Comment Après, ça va il un le fait, rapprochement soit il le fait un peu gentil, soit il est méchant, mais il a quand même ce côté cool et enfin cool. Quand il va rencontrer son acteur préféré, donc incarné par Josh Hartnett, vous l'avez bien Là, compris. il devient un bouffon, quoi. Ouais. Ah oui, tu vois, la barrière, il n'y a plus rien. Donc, ce Guy Ritchie là, où il se prend pas au sérieux, il est très léger dans l'humour, dans l'action, ça se laisse regarder. C'est pas incroyable, mais ça se laisse regarder. Oserais-je le dire, c'est un film de streaming, du coup. Tu vois, Ah, ça se regarde, quoi. Un peu comme Red Notice ou des c'est trucs un comme peu ça. ça. C'est un peu ça. Ça se laisse mieux regarder que Red le film Notice. précédent là, et que Red Notice aussi d'ailleurs. Mais voilà, il y a ce petit côté Guy Ritchie qui tu reconnais tous les trucs, tu vois, tu connais les artifices, et ça fonctionne bien. Je trouve que dans l'humour, les blagues sont plutôt pas mal. Les scènes d'action, il y en a qui sont moins bien, il y en a d'autres qui sont cool, comme d'hab, hein, avec du Guy Ritchie. Il renouvelle rien non plus à ce niveau-là. Après, niveau rythme, il y a des moments où ça pourrait être un peu mieux, ça manque un peu de rythme, et d'autres moments où ça s'accélère un peu plus, d'autres moments où ça prend un peu plus le temps, et c'est bien aussi. Donc voilà, ça manque c'est un peu déséquilibré par moment, c'est un peu dommage, parce que d'habitude, le rythme, c'est plutôt bien géré chez Guy Ritchie, mais tu regardes ça, tu passes pas un mauvais moment. Après, t'as l'impression d'avoir vu un Xème Guy Ritchie, tu vois, Oui. et pas le plus mémorable de tous, Non. mais écoute, ça fait partie de ces réalisateurs, tu vas le voir pour ce qu'il te propose. C'est ça. Et tu sais ce qu'il va te proposer. T'as été manger un steak frites sauce poivre. Contrat et voilà, rempli. Tu et t'as sais eu ce Voilà. C'est ça. T'as pris un tiramisu en dessert. Et voilà. t'as eu ton steak frites sauce au poivre. Exactement. Saignant de préférence. Et ton petit tiramisu en dessert. Et c'était exactement ça. Voilà. Il en fallait pas plus, pas moins. En même temps, c'est pas ce qu'on lui demande à Guy Ritchie. C'est le petit bistrot. Voilà. Du coin. Après, le contrepoids de ce genre de profil, c'est que voilà, tu restes dans les rails. Oui. Et ça manque un peu de saveur, hein, c'est ça. Voilà, ça manque un peu de saveur. Et malheureusement, quand il sort des rails, c'est pas forcément super. Genre Aladdin et le roi Arthur. Dans le roi Arthur, la meilleure scène du film, c'était quand même justement où il faisait son split screen et son truc où tu dis. Et là, j'ai dit je veux pas voir ce genre de truc dans le roi Arthur. Et au final, c'était la meilleure scène du film. Bref. Donc voilà, c'est du Guy Ritchie pur jus, ça casse pas trois pattes à un canard, ça faisait longtemps que je l'avais pas dit. C'est ça. Voilà. C'est pas le pingouin qui glisse le plus loin, ça c'est pas mal aussi comme expression. Oui. Quelle est donc la note que tu donnes à ce film? 2, tu vois, c'est 2 étoiles, c'est ça, c'est standard. Comme on l'a expliqué, c'est très standardisé. c'est très standardisé, tout comme cette critique d'ailleurs. Oui, à fond, à fond. N'hésitez pas du coup. C'est pas la meilleure qu'on ait faite. J'ai pas dit ça, mais c'est normal, c'est voilà, normal. 2 étoiles. C'est du Guy Ritchie, tu vois. Voilà. N'hésitez pas à nous dire un peu ce que vous avez pensé du film dans les commentaires et surtout abonnez-vous au podcast pour ne pas manquer nos prochaines recommandations. Ciao ciao.